Good Morning Business, Stéphane Soumier sur BFM Business. Ouais, l'histoire de la semaine. Il aurait fallu qu'elle fasse autant de bruit finalement que le décret d'Arnaud Montebourg. Frédéric Granotier, bonjour. Bonjour. Et vous êtes le patron de Lucibel. Et c'est vrai que cette semaine, alors, vous faites ce que j'ai entre les mains, là, alors je vais le décrire pour ceux qui nous écoutent à la radio. C'est une ampoule ravissante d'ailleurs, hein. Elle est très jolie, très beau design. Vraiment, je vous félicite. Et d'ailleurs, vous l'appelez vous-même la Luciflora. La Luciflora, c'est une fleur. Et c'est vrai que c'est une fleur. Absolument, c'est la rencontre de la nature et de la lumière. On a l'impression d'une tulipe qui est sur le point de s'ouvrir, hein. C'est absolument. Splendide. Bon. Et c'est une ampoule à LED. Voilà. Absolument. Qui consomme 5 watts et qui met autant de lumière que les ampoules traditionnelles 40 watts. Et c'est ça la vraie solution, c'est pas les ampoules qu'on nous vend aujourd'hui là qui mettent absolument les 30 secondes à s'allumer. Ouais, voilà, les trucs. Elle est claire quand vous avez ça, quitté la pièce et... C'est exactement ça. Voilà, c'est le LED. Hein. Absolument. Sauf que ça vaut une fortune, ça. Ça vaut une ampoule. Combien? Allez, franchement, une ampoule là. 14 €. 14. Mais un retour sur investissement très court parce qu'effectivement, on divise la consommation d'électricité par 8. Mais ce que vous vous dites, c'est que c'est peut-être pas l'ampoule du grand public, justement. C'est peut-être d'abord pour les professionnels et d'abord pour les collectivités, le LED aujourd'hui. Lucibel est une entreprise qui est à destination essentiellement des professionnels, effectivement, parce que les professionnels sont beaucoup plus utilisateurs de l'éclairage que les particuliers. Ouais. Le particulier utilise en moyenne 3 heures par jour, c'est chaque point lumineux. Le professionnel, c'est 8 heures, 10 heures, 24 heures sur 24 dans des immeubles de bureaux, dans des couloirs, dans des halls d'entrée d'hôtel. Et puis c'est comme pour les flottes automobiles, le professionnel, il fait les vrais calculs, justement, du retour sur investissement. Absolument. Ce que ne fait pas le particulier, enfin, on peut pas le faire, nous. Hein. Absolument. 14 €, on se dit, ah non, voilà. Absolument. Bon, mais alors. Et pour le particulier, c'est une très belle qualité de lumière aussi. Et puis c'est une très belle. Non, mais vraiment, le design fait partie du génie industriel. On est d'accord. Hein. Absolument, tout à fait. Le design est vraiment un élément essentiel dans un luminaire, dans une ampoule. Et elle est belle, votre ampoule. Voilà. Merci. Bon, mais ce que vous avez réussi à faire, Frédéric Granotier, mais justement, j'en voudrais la réalité. Vous avez annoncé la fermeture d'une ligne de production en Chine pour l'ouverture d'une ligne de production en Seine-Maritime, dans des anciennes usines Schneider Electric d'ailleurs. Hein. Absolument. Quelle est la réalité du calcul qui vous a fait faire ce mouvement ? Lucibel est une entreprise qui monte en puissance rapidement, qui a des clients grands comptes, essentiellement en Europe. Ces clients grands comptes nous demandent de plus en plus de réactivité, de personnalisation de nos produits. Et donc, c'est extrêmement compliqué d'avoir cette réactivité lorsque vous êtes à 10 000 km de distance pour fabriquer vos produits. Vous êtes obligé d'acheminer vos produits par avion. Et c'est un non-sens à la fois écologique et économique. Oui, mais en même temps, elles pèsent rien, vos ampoules. Alors, là, vous avez une ampoule, mais en fait, Lucibel est une entreprise qui conçoit et fabrique essentiellement des luminaires qui sont beaucoup plus volumineux, qui vont dans les immeubles de bureaux, dans les commerces. Et le luminaire, ça se transporte mal par avion, c'est très coûteux. Et nos clients ont vraiment besoin d'avoir une grande réactivité. Et puis, on a aussi un certain nombre de clients internationaux, puisque Lucibel vend ses solutions d'éclairage dans 30 pays. On a un certain nombre de clients internationaux, notamment au Moyen-Orient et en Asie, qui nous demandent du Made in France, qui nous demandent de la qualité française sur la fabrication. Ils sont très contents de travailler avec une entreprise qui conçoit en France ces solutions d'éclairage, mais ils nous ont demandé d'aller plus loin. Parce qu'effectivement, tout comme dans l'industrie du luxe, le Made in France a une valeur. On est sur et on va le dire avec des mots très, mais un mouvement industriel fondamental que vous nous décrivez là et qui est sans doute, bon là je vais arrêter l'image, mais plus important que les décrets d'Arnaud Montebourg. C'est effectivement dans tous les secteurs industriels la personnalisation du produit. Un industriel me disait, il faut qu'on comprenne tous que le client il est à la porte de l'usine. Alors c'est une mauvaise nouvelle pour les distributeurs, hein, parce que eux, voilà, ils vont être les victimes du truc. Exactement. Mais vous, industriels, vous servez le client direct. Exactement. Des intermédiations, effectivement. Le distributeur aura de moins en moins de rôle à jouer dans les prochaines années. Le client veut travailler en direct avec le fabricant, et le fabricant, effectivement, doit être très proche de son client, prendre en compte ses besoins, les intégrer, personnaliser ses produits et avoir une très grande réactivité. Néanmoins, le coût de fabrication entre la France et la Chine, il reste considérable aujourd'hui. C'est vrai. Notamment en raison des charges sociales patronales en France qu'on connaît bien, mais sur les produits à forte valeur ajoutée, les produits extrêmement innovants, on peut se permettre d'absorber ce surcoût de fabrication française. C'est le même Frédéric Granotier qui, il y a combien de temps, vous aviez écrit une lettre ouverte au président de la République pour dire justement l'inverse finalement. Non mais je suis obligé de vous le dire comme ça, Frédéric. Justement l'inverse. Je ne peux pas rester en France, monsieur le président de la République. J'aimerais, mais parce que le climat est hostile à l'entreprise, globalement, c'est ça que vous disiez. Absolument. C'était dans une interview du Figaro, effectivement. Je vais partir en Chine. Il y a 18 mois. Il y a 18 mois, vous partez en Chine, là vous revenez. J'avais dit le contexte, le climat est très anxiogène, défavorable au développement des affaires.
affaires, c'est le retour de la lutte des classes. Et donc, je ne suis plus certain de mettre ma nouvelle usine en France. Effectivement, souvenez-vous, c'était quelques mois après l'élection du président de la République. Le gouvernement avait une attitude très dogmatique et effectivement, le climat était insupportable pour un entrepreneur. Et donc, effectivement, à la suite de cet article, le président de la République lui-même est venu nous rendre visite pour essayer chez Lucibel. Chez Lucibel, absolument. Donc ça a été une belle reconnaissance du... Ah ouais, mais vous vous êtes laissé séduire alors. Ah non, non. C'est le côté fan club là qui a marché, pas la réponse industrielle. Au contraire, nous avons délivré au président de la République un certain nombre de messages sur ce qu'il fallait faire pour aider les entrepreneurs et les entreprises en France. Et je suis agréablement surpris parce que je pense que nous avons partiellement été entendus, voire écoutés sur certains points. Et c'est vrai que même si aujourd'hui la France n'est pas un paradis pour les entrepreneurs et les entreprises, loin de là, on le sait bien, il y a eu des évolutions positives. C'est là que j'ai alors un problème avec cette histoire formidable, Frédéric. Je vous le dis très franchement, parce que effectivement, vous êtes devenu un symbole. Et cette relocalisation, elle se fait en partie à coup de subventions publiques, il faut bien le dire. Non. Comment ça? Ah non, pas du tout. Et la région, alors je sais plus si c'est Haute ou Basse Normandie, elle met de l'argent pour vous aider aujourd'hui. Non, alors je vous arrête tout de suite. Cette relocalisation, elle est fondée sur un très bon accord que nous avons obtenu avec Schneider Electric. On va en parler de Schneider Electric, mais la région, elle met de l'argent. Non, alors au jour d'aujourd'hui, alors je vous arrête tout de suite. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons aucun engagement de subvention publique. Nous faisons cette relocalisation parce qu'effectivement, d'un point de vue opérationnel, elle a du sens pour Lucibel et parce qu'effectivement, Schneider Electric a créé les conditions très favorables à notre arrivée sur place. Alors, c'est l'autre élément. Bon, bah alors, nous avons un soutien moral fort des pouvoirs de la région et de la région, du président de la République et d'Arnaud Montebourg même aussi. Pas qui est venu sur les accès autour de l'usine, sur l'environnement dont vous pourriez avoir besoin et tout. Rien, nada. Nous n'avons aucun engagement de subvention ferme à date. Bon, mais Schneider Electric, parce que ça aussi quand même, c'est une petite musique qui personnellement m'exaspère. Les grands groupes qui ne servent à rien à la France, qui n'embauchent pas en France, etc. Ils sont là, Schneider Electric. Ils sont là et quoi? Ils vous garantent finalement. Ils vous louent l'usine, c'est ça l'idée, en fait, 3 ans. Ils nous louent l'usine à un coût dérisoire et au terme des 3 ans, nous avons une option d'achat à un prix très symbolique de l'ensemble du site. Et donc c'est ça qui est très intéressant pour nous, ça nous permet de variabiliser nos coûts d'implantation en France. Et c'est ça qui a du sens pour nous. On va pouvoir basculer les collaborateurs, les salariés de Schneider Electric au fur et à mesure. On va commencer par 10, puis en prendre 10 de plus, puis 20, etc. Et on va monter en puissance pendant 3 ans. Et c'est ça qui est intéressant pour une entreprise comme nous, c'est de variabiliser sa montée en puissance. Et c'est ça qui nous permet d'avoir cette implantation industrielle en France. Parce qu'ils se sentent une responsabilité industrielle, Schneider Electric. Ils se sentent une responsabilité industrielle. Ils ont effectivement le désir de permettre à leurs collaborateurs de poursuivre une activité. Ils sont ravis de voir une nouvelle technologie, la LED, arriver sur le site. Et puis effectivement, ils se sentent une responsabilité d'aider les entreprises françaises à aller à l'international. Et Jean-Pascal Tricoire avait dit que Schneider était comme un porte-avions pour emmener avec lui des entreprises françaises à l'international. Et c'est le cas de Lucibel. Lucibel a un partenariat opérationnel aussi avec Schneider, par lequel Schneider, en France, mais aussi à l'international, préconise des produits, des solutions d'éclairage LED Lucibel à ses clients dans le monde entier. Et ça, c'est un levier très fort de développement. Formidable histoire, du début à la fin. Frédéric Granotier, le patron de Lucibel sur BFM Business ce matin. Il sera 7h30 dans 30 secondes.